Regardez autour de vous. Il y a des chances que vous portiez, teniez ou regardiez quelque chose qui a été importé. Votre jean et la technologie intégrée dans votre téléphone viennent très certainement d'un pays étranger. Ce sont des produits et des services importés. Le commerce fait partie de notre vie. C'est ce qui fait tourner le monde. Mais aujourd'hui, le commerce est de plus en plus complexe car les pays sont de plus en plus nombreux à participer à l'économie mondiale. Imaginons ce système commercial complexe sans règles communes. Ce serait comme un jour d'affluence sur les routes sans feu de signalisation. C'est là qu'intervient l'OMC. Créée en 1995, elle développe un système de commerce entre les nations qui s'est construit pendant plus de 60 ans. Mais qu'est-ce que l'OMC a réalisé depuis sa création? L'OMC signifie la stabilité. Ces règles qui remplissent des milliers de pages sont les panneaux de signalisation des échanges entre les pays. Elles aident les entreprises à opérer au-delà des frontières. Les entreprises savent qu'un pays membre de l'OMC sera équitable à l'égard des importations. Pas de surprise. Mais d'où viennent ces règles? De nos membres, les gouvernements qui composent l'OMC. Ensemble, ils négocient de nouvelles règles commerciales et un nouvel espace pour les produits et les services importés. Les règles sont adoptées par consensus. Vous n'appliquez que celles que vous avez convenues avec vos partenaires commerciaux. Parfois, les négociations portent sur un seul secteur. Peu après sa création, l'OMC a réussi à mettre en place un certain nombre d'accords. Mais les négociations peuvent aussi couvrir un plus large éventail de sujets, comme c'est le cas avec le programme de Doha pour le développement. Lancé en 2001, il vise à réduire les obstacles au commerce et à améliorer ses règles. Il vise aussi à rééquilibrer le système en faveur des pays en développement. Pour arriver à un accord ayant des incidences aussi vastes, il faut du temps. En 2008, les membres étaient proches d'un accord dans les principaux domaines. Mais il n'y avait pas de consensus sur tous les sujets. Les travaux se poursuivent donc et l'objectif reste le même, actualiser le système commercial pour le XXIe siècle. C'est bien d'avoir des règles, mais si on ne les respecte pas, elles ne servent à rien. L'OMC aide les pays à résoudre leurs différends commerciaux. Elle contribue ainsi à édifier un monde commercial stable. Lorsqu'un pays pense qu'un partenaire commercial enfreint une règle, il peut déposer une plainte auprès de l'instance de règlement des différends. Cette innovation de l'OMC s'est révélée très efficace. La première étape consiste à engager des discussions. Environ la moitié des affaires sont réglées à l'amiable. Mais que se passe-t-il si aucune solution n'est trouvée? Les pays peuvent demander à un groupe spécial d'examiner leurs différends et faire appel s'ils ne sont toujours pas satisfaits. Toujours pas de solution? Les pays peuvent demander l'application de sanctions contre ceux qui ne respectent pas les règles. Stabilité, des règles élaborées par tous et appliquées par tous. De plus en plus de pays prennent part aux négociations ou aux différends, car ils sont de plus en plus nombreux à participer à l'économie mondiale. À l'OMC, le maître mot est la participation. Et comme les décisions sont prises par consensus, les nouveaux venus dans le jeu commercial trouvent rapidement leur place au sein de l'organisation. Aujourd'hui, plus des 2/3 des membres de l'OMC sont des pays en développement. Et leur nombre augmente. Au cours des 15 premières années d'existence de l'OMC, 25 pays ou territoires sont devenus membres et actuellement, une trentaine d'autres se préparent à le devenir. Dès le premier jour, ils ont les mêmes droits. Une voix dans le consensus, une place à la table et un système commercial stable. Cela ne suffit pas à garantir les avantages du commerce. Une voiture toute neuve ne vous emmènera nulle part si vous ne savez pas conduire ou si vous n'avez pas de carburant. Pour les pays en développement, les problèmes peuvent être liés à la qualité insuffisante des routes et des ports, aux normes strictes imposées sur les marchés des pays riches et même à une mauvaise préparation aux négociations. C'est pourquoi l'OMC supervise l'initiative Aide pour le commerce. Il s'agit de mobiliser de l'aide de différentes sources en faveur de l'économie pour améliorer les infrastructures. L'OMC coordonne et suit cette activité avec d'autres acteurs internationaux. Participation. Plus de membres, plus de voix vers une OMC globale et plus équilibrée. Avec un nombre croissant de participants, la transparence devient indispensable. À l'OMC, cela commence par les pays. Chaque membre informe ses partenaires commerciaux de toute modification de sa politique commerciale qui peut les affecter.
Et à quelques années d'intervalle, chacun répond aux questions des autres pays sur sa politique commerciale globale. Mais la transparence va au-delà des gouvernements. L'information est à la disposition de tous. Entreprises, société civile, grand public, tous les acteurs du commerce, y compris vous. La transparence est essentielle en période de crise. Lorsque la récession a frappé, l'OMC a examiné attentivement son impact sur le commerce. Grâce à des informations de qualité fournies en temps utile, les gouvernements ont pu contenir le protectionnisme. Transparence, un échange d'informations libre et ouvert pour un commerce plus équilibré. Certains détracteurs du commerce et de la mondialisation ont cherché à rendre le fonctionnement de l'OMC plus accessible. L'OMC s'est donc ouverte. Être ouvert signifie encourager le débat, écouter, communiquer. Son forum public annuel est une occasion de débattre avec la société civile. Ainsi, depuis 2001, elle invite à la fois ses opposants et ses défenseurs à organiser des discussions publiques sur le commerce. L'ouverture caractérise aussi sa vie quotidienne. L'OMC invite le public à assister aux audiences sur les différends si les pays concernés le souhaitent. Être plus ouvert, c'est aussi tenir compte du contexte. En coopérant avec d'autres institutions, elle comprend mieux l'influence et les effets bénéfiques du commerce dans d'autres domaines. L'environnement, par exemple, fait désormais partie des négociations. Et l'OMC étudie activement l'interaction entre le commerce et le changement climatique. Être ouvert, c'est aussi ouvrir ses portes. Une fois par an, l'OMC invite le public à visiter le lieu où les gouvernements négocient, règlent les différends et échangent des informations. Ouverture. Relier l'OMC au monde extérieur. Négociation, règlement des différends, échange d'informations, ouverture. Qui penserait qu'un jean exige autant de travail? Le monde est maintenant plus connecté, les choses changent plus vite. Des acteurs plus nombreux, des inquiétudes au sujet de l'environnement, des problèmes de développement, tout cela a un impact sur le commerce. Et dans ce monde complexe, l'OMC représente la stabilité, la participation, la transparence et l'ouverture.